Salut à toutes. Je reviens pour vous parler des produits qui m'ont déçu, des flops, vraiment des produits pas super. Donc je commence avec une bébé crème, celle de Garnier. Voilà. Alors c'est la Soin Miracle Perfecteur. Donc je l'ai prise en clair. Et donc elle me plaît pas du tout parce que déjà c'est beaucoup trop foncé pour ma peau. Voilà, ça fait... bon là ça se voit pas vraiment sur la main, mais sur le visage vous pouvez me croire que ça fait vraiment orange, ça fait pas beau du tout. Le truc c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'alcool là-dedans. Là il marque pas la composition, mais ça sent fort l'alcool et quand je l'avais mise, ça me faisait vraiment une sensation de brûlure, de picotement, comme si on avait mis de l'alcool sur une plaie, vous savez, là, pour désinfecter, ça pique. Et bien là, ça m'a fait la même sensation sur le visage. Vraiment, j'ai senti l'alcool tout de suite et j'ai dû l'enlever parce que vraiment, ça me faisait mal. Et ça m'a laissé des plaques, ça m'a fait vraiment des plaques rouges. Enfin, ma peau, elle était comme à vif. Et voilà, donc c'était horrible. Donc je l'ai mise une seule fois et j'ai pas du tout envie de réessayer. Vraiment ça va pas du tout. En plus elle est très grasse, alors la peau l'absorbe pas, ça fait un effet gras, ça bouge dans la journée. Voilà, enfin vraiment je l'aime pas du tout. N'achetez pas cette bébé crème, je pense que maintenant il y en a tellement que vous pouvez vraiment en trouver une bien, mais celle-là non. Celle de Garnier, moi vraiment je la déconseille à celles qui ont la peau très claire comme moi et qui ont des petits problèmes de peau, enfin qui ont la peau intolérante, la peau irritée, tout ça. Ensuite, un autre produit pour le teint que je n'ai pas du tout aimé, c'est la Stay Matte de Rimmel. Donc c'est fond de teint Stay Matte. Donc ils disent que ça contrôle la brillance pendant 12 heures, ça fait un effet naturel et c'est au concombre, coton et camomille. Alors vraiment ok, ça fait un effet naturel, mais je comprends pourquoi, parce que vraiment c'est pas du tout couvrant. Je veux dire, je mets ça sur mon visage, ça cache rien quoi, ça camoufle rien, on voit toutes les imperfections, vraiment ça fait rien quoi, on dirait que j'ai rien mis sur mon visage. Et au niveau du contrôle de la brillance, je trouve pas du tout. Au contraire, je trouve qu'il fait un effet glowy sur le visage, qui est pas moche, mais c'est pas du tout mat. Enfin moi je trouve que c'est pas du tout mat. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de talc, il n'y a pas d'huile. Donc ok, la composition elle est pas mal, mais vraiment sur le visage ça fait rien quoi, c'est pas top quoi. Et bon, ça coûte pas cher, donc bon, c'est pas très grave. À la limite, moi des fois je l'utilise quand même pour m'en servir comme base de teint en fait. Mais après au-dessus je mets un autre fond de teint parce que celui-là vraiment moi ça me suffit pas du tout. Ensuite, un autre fond de teint que j'ai pas du tout aimé, c'est de la marque Bourjois, c'est le Bio Détox. Comme ça. Ce fond de teint, il est très liquide. Alors, ça c'est pas très grave. Moi en plus j'utilise la Beauty Blender, donc on va dire que c'est pas grave qu'il soit liquide. C'est que il me marque toutes les zones de sécheresse. Toutes les zones de sécheresse que j'ai ici. Ça se voit, le fond de teint s'accumule dessus et ça me fait des paquets de fond de teint tout sec. C'est pas du tout joli. Et j'ai remarqué aussi qu'il bouge dans la journée. Des fois j'ai des traces comme ça, alors qu'à la base je l'avais super bien appliqué avec ma Beauty Blender et que c'était bien. Et des fois dans la journée je vois des traces, je vois qu'il file. C'est un peu bizarre quand même, hein. Et
voilà, donc pareil, la composition elle est assez clean. Et donc voilà, je vous recommande pas du tout ce fond de teint. Ensuite, un blush. Alors ça c'est pas un gros flop. C'est une petite déception. Donc en fait c'est le Fine Wine One de chez Benefit. Et alors voilà, le packaging est mignon, c'est assez pratique, il y a 3 couleurs, c'est assez simple à appliquer, machin et tout, mais je trouve qu'il est très discret quoi. Moi vraiment je suis obligée de mettre beaucoup de couches avant de le voir quoi. Et après donc j'essaye de l'estomper et pareil ça s'en va assez rapidement, c'est pas un blush qui tient beaucoup je trouve, en tout cas sur moi ça marche pas très bien. Et donc si il coûtait pas très cher encore ça me dérangerait pas, mais là c'est le fait qu'il coûte 32 € pour ce que ça fait, pour le rendu je trouve que c'est cher, voilà c'est cher pour ce que ça donne. Donc voilà ma déception pour ce produit que j'utilise quand même, mais que je l'utilise pas souvent parce que moi j'aime bien voir qu'on voit le blush en fait, voilà j'aime bien les blushs pigmentés qui se voient. Et celui-là il est très discret, donc à la limite quand je me fais un maquillage vraiment très nude ça peut le faire, mais voilà je suis déçue parce que c'est trop cher pour ce que c'est. Donc ensuite un eyeliner de chez ELF. Donc cet eyeliner il aurait pu être bien, le problème c'est que je l'ai reçu comme ça. Je sais pas si vous voyez la pointe elle est tordue. Alors je sais pas du tout si c'est fait exprès, je pense pas que ça soit fait exprès, je vois pas comment on peut faire un joli trait d'eyeliner avec une pointe toute tordue. Donc voilà, je l'ai reçu comme ça, donc j'ai jamais vraiment pu bien tester. Et même de toute façon, je pensais que ça allait être un pinceau, mais en fait c'est une espèce de mine en caoutchouc, donc je préfère les pinceaux en fait. Et après sinon au niveau de l'encre, du liquide qui est à l'intérieur de l'encre, enfin bref, c'est très bien, c'est liquide, c'est bien noir et tout, mais j'ai remarqué que il part très vite, enfin je veux dire il s'en va très vite, c'est pas une tenue extrême quoi, donc bon. J'aime pas quoi, voilà, ça coûte pas cher donc c'est pas grave, mais voilà c'est pas l'eyeliner que je préfère, en tout cas je le rachèterai pas c'est sûr. Ensuite, une ombre à paupières sous forme de crème de la marque Laura Mercier. Donc c'est fard à paupières crème nacré. Moi j'ai eu la teinte Platinum. Alors en soi ce produit il est plutôt bien. Enfin c'est plutôt joli. Vous voyez ça fait du fard à paupières comme ça nacré. C'est bien brillant et tout. Le truc c'est que sur l'œil en fait ça fait pas grand chose, je veux dire ça c'est pas époustouflant quoi, ça fait pas quelque chose de super joli, c'est même plutôt discret, je trouve que voilà c'est passe-partout en fait, il y a plein de fards crème ou fards normaux poudreux qui peuvent être 1000 fois mieux que ce produit, donc je trouve que c'est décevant au niveau du prix, parce que ce petit truc là ça coûte 27 €. 27 € pour un rendu qui est mignon mais pas génial. Ça tient pas extrêmement bien. J'ai remarqué que ça filait un peu dans le pli de la paupière. Donc voilà, je trouve que pourquoi c'est aussi cher pour quelque chose de joli mais pas... Enfin voilà, je veux dire les ombres à paupières Chanel, Illusion d'ombre de Chanel, ça coûte 30 €, mais là tu sais pourquoi, parce que c'est vraiment le produit est génial, la texture elle est formidable, ça s'applique tellement bien, c'est facile, ça tient un truc de fou. Là tu comprends pourquoi tu mets 30 €, mais ça moi je comprends pas pourquoi tu mets 30 €, voilà, c'est bien mais sans plus. Après là, ma grosse déception, vraiment, je suis mais dégoûtée parce que
C'est un produit que les youtubeuses m'ont influencé, m'ont fait acheter. En fait, les youtubeuses m'ont fait acheter ce produit qui avait l'air tellement mais, génial, révolutionnaire, parfait et tout. Donc c'est le photo finish de Smashbox. Donc c'est unificateur de teint. Donc voilà, très connu. Tout le monde en parle, voilà, c'est la base de teint qu'il faut avoir, machin et tout. Mais moi ça a été une catastrophe, je l'ai utilisé, donc normalement, je me suis maquillée, et après j'ai eu des espèces de petites démangeaisons, des petits picotements comme ça dans la journée que j'avais un petit peu envie de me gratter et tout. Je sentais que ça faisait quelque chose sur ma peau et tout. Et donc le soir, je me démaquille, normal et tout, et là, je touche ma peau. Et je sens plein de petites boursouflures, comme des millions de petits boutons, partout comme ça. Ma peau en fait elle était granuleuse, elle était pas lisse quoi, je sentais plein de petits boutons, boursouflures comme ça, là, autour du nez, de la bouche, ici surtout en fait. Et là je me suis dit, mais c'est ce produit qui m'a fait ça. Mais c'est horrible quoi, je veux dire, ma peau elle était pourrie quoi. Et alors le lendemain, je l'ai réessayé. Je me suis dit quand même, tout le monde en parle et tout, c'est que ça doit être cool. Donc c'est peut-être pas ça qui m'a fait ça. Donc je la remets et tout. Et là pareil, ça continue à me gratter, à me gratter. Je me dis mais c'est pas possible quoi, ça va pas quoi. Il y a un truc qui se passe sur ma peau. Et ouais, je me suis rendu compte que c'était ce produit. Parce que dès que j'ai cessé de l'utiliser, tout allait bien. Là ma peau elle est redevenue presque normale. J'ai pratiquement plus de boursouflures. Donc je me dis c'est ce produit quoi, ça a complètement bouché mes pores, ma peau elle a pas du tout aimé je sais pas, le silicone, tout ce qu'il y a dedans. Et donc ça m'a fait une réaction allergique en fait, voilà. Ma peau elle a détesté ce produit et franchement je peux pas l'utiliser quoi, ça me fait vraiment une peau dégueulasse. De près ça faisait comme si j'avais eu de l'acné sévère il y a longtemps et que ma peau elle avait plein de cicatrices quoi. Donc vous voyez un peu, c'est pas terrible. Et je crois que c'est Laura de la chaîne Lodo's Makeup qui avait dit exactement la même chose. Elle a dit que ça lui avait fait plein de boursouflures, plein de... une peau dégueulasse quoi. Donc voilà. Heureusement pour moi, j'avais acheté que le petit format qui coûte 10 €. Mais bon quand même... Donc voilà, je suis trop déçue par ce produit. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Peut-être que j'essayerai plus tard de le réessayer. Peut-être que ma peau aura changé, qu'elle acceptera. Enfin bon. Sinon, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Donc c'est tout. Voilà mes produits, les produits qui m'ont déçu, des flops et tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Bisous.